Bonjour. Après la Polynésie, la Guyane, décidément, nos compatriotes d'outre-mer n'en sont pas gâtés en ce moment. Comme en Martinique ou en Guadeloupe, la Guyane c'est encore pire, car ce n'est pas une île, mais un bout de France entouré de pays complètement infectés, comme le Suriname ou le Brésil, et une invasion migratoire de cet État miséreux. Donc, avec 30% seulement de la population vaccinée, 50% des soignants vaccinés, des manifs à tous les niveaux et contre les centres de soins et les hôpitaux, il n'y a rien à espérer. Avec un variant beaucoup plus virulent. Rappelez-vous, il y a un an, dans l'Hexagone, on en était à plus de 105 morts par jour. Bon, d'accord, il n'y avait pas de vaccin et l'on ne savait pas, mais sans oublier tout de même que les masques ne servaient à rien, selon nos chers dirigeants. À ce jour, avec les vaccins à leur disposition, la situation vécue là-bas est inacceptable. Il y a des matins, quand on lit de tels chiffres, quand on voit un tel gâchis, on a vraiment envie que tous les antivax qui ont propagé ici ou là des sottises plus aberrantes les unes que les autres sur les vaccins soient enfin mis devant leurs responsabilités, soient enfin traînés devant les tribunaux et payent tous les dommages et intérêts qu'ils doivent manifestement aux familles de ces victimes et à la société. Mais on sait très bien qu'il n'en va pas ainsi. Aussi, le discours anti-vax perdurera encore pour de longs mois, et les décès hospitaliers aussi. Covid-19, je n'ai pas vocation à appeler à la vaccination, explique Christiane Taubira, qui veut pas s'opposer à la madame la sénatrice qui dit une sénatrice ne veut pas se faire vacciner suite au décès de son père et de 2 personnes pourtant vaccinées. Madame Finera Hort, sénatrice de la Guyane, membre de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, a donné sa position sur la vaccination lors d'un entretien sur la chaîne Guyane la Première dans l'émission Politique Hebdo. Ça, c'est l'élite des politiciens guyanais, d'autant que M. le Président Serville de Région dit aussi « Je ne suis pour ni contre la vaccination ». La Croix-Rouge a été purement et simplement virée avec violence d'un centre de vaccination qui a dû fermer. Les organisations indépendantistes ont mis sur place des barrages, ont bloqué l'ARS et j'en passe. Résultat, les Guyanais meurent avec un taux d'incidence de plus de 500 et ça va s'accélérer maintenant d'une façon exponentielle. Il faut prendre des mesures radicales plutôt que d'affréter des avions pour ramener les malades dans l'Hexagone. La majorité silencieuse va encore souffrir des inconscients anti-vaccins et pourtant, elle va en reculant se faire vacciner. Le pass sanitaire a de beaux jours à venir en Guyane. Le président de l'Assemblée de Guyane estime lui aussi que ce n'est pas son rôle d'inciter à la vaccination. De plus, il veut que toute la communication à propos de la pandémie et des vaccins soit faite dans toutes les langues parlées en Guyane. Ce n'est pas son rôle de traduire cette communication. Cette attitude n'est que politique au détriment de ceux qui l'ont élu. On espère que ce sera un moratoire pour la mise en place de la vaccination obligatoire, car on ne voit pas comment on pourrait suppléer une vague de suspension de soignants non vaccinés. Cette opposition d'ailleurs à la vaccination explique pourquoi la plupart des soignants de l'Hexagone ne veulent plus répondre aux appels de la réserve sanitaire. Obscurantisme et intérêts politiques locaux entravent la vaccination, ce qui favorise la circulation du virus et l'augmentation des cas graves.